Seigneur, parfois j'avance sans comprendre. J'ai des blessures que je cache sous mon sourire. Il m'arrive de tomber, de douter, de me taire. Mais au fond de moi, je ne veux pas fuir. Je me rappelle tes paroles, tes promesses, même quand mon âme est en détresse. Je sais que tu ne m'abandonnes pas, tu es toujours là. Je veux te servir, même quand c'est dur, quand le vent se lève et que tout s'efface. Je veux rester ferme, suivre tes pas, car ton amour me tient dans la tempête. Je veux te servir de tout mon cœur, même si parfois je me sens faible. Fais de ma vie une offrande vivante. Seigneur, je veux te servir. J'ai connu la nuit, le silence et l'attente, les portes qui restent fermées sans raison. Mais dans l'ombre, ta lumière persiste. Ta voix me parle plus fort que la confusion. Mes amis ne comprennent pas toujours ma foi. Ma famille me juge parfois, mais je garde les yeux levés vers toi. Tu es ma voix. Je veux te servir, même quand c'est dur, quand le vent se lève et que tout s'efface. Je veux rester ferme, suivre tes pas, car ton amour me tient dans la tempête. Je veux te servir de tout mon cœur, même si parfois je me sens faible. Fais de ma vie une offrande vivante. Seigneur, je n'arrive pas à prier. Même si je n'ai pas tout ce que je désire, même si les autres semblent aller plus loin. La paix soit avec toi, frère. L'Esprit m'a poussé à venir ici ce matin. Ce n'est pourtant pas mon jour de jeûne. La paix soit avec vous. Je suis le pasteur Samuel. Je m'appelle Péricien, frère Péricien. Je vois un lourd fardeau sur tes épaules, fils. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tout, frère, tout va de travers. Je me sens vide, découragé, fatigué au plus profond de l'âme. Par moments, je n'ai même plus envie de servir. À l'église où je dirige, les anciens et le trésorier m'accusent de prêcher trop dur, de faire fuir les donateurs. Les offrandes ont chuté, et... De quelle assemblée es-tu le pasteur? De l'église de Damaco. Damaco, j'ai entendu parler de cet endroit. On dit que c'est une assemblée qui ronge les pasteurs. C'est ce qui semble se confirmer. Et qu'est-il arrivé avec ton épouse, frère? Une dispute stupide. Elle m'avait demandé de sortir les poubelles. Je l'ai oublié, pressé par mes obligations à l'église. Et puis, tout a dégénéré. Très vite, très fort. Nous étions comme deux ennemis. C'était disproportionné. Depuis combien de temps es-tu avec ton épouse, frère? Nous sommes mariés depuis 4 ans. Et nous nous sommes fréquentés 3 ans avant cela. 7 ans. 7 ans à connaître quelqu'un, à partager sa vie, à l'aimer, et une simple question de poubelle suffit à déclencher une telle tempête. Est-ce que cela ne te semble pas étrange? Maintenant que vous le dites. Si, énormément. Si tu ne règles pas cela, frère, Satan prendra tellement de place dans ton mariage qu'il pourra vous conduire au divorce. C'est sa spécialité. Il prend une étincelle de fatigue, un fétu de négligence, et il en fait un incendie. Pour un chrétien, et surtout pour un pasteur, le mariage n'est pas qu'une union. C'est une forteresse. Et Satan adore faire des brèches dans les forteresses. Je prie pour mon foyer, frère. Je prie beaucoup. Prier et jeûner sont excellents. Ce sont des armes puissantes pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Mais il y a quelque chose de plus fondamental encore que la prière et le jeûne. Quoi donc? Un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute n'est pas juste des oreilles qui entendent. C'est une disposition de l'âme. C'est l'humilité de se dire, ce que dit mon épouse même si cela me semble insignifiant, a de l'importance. Sa fatigue, son sentiment de négligence, sont réels. Un cœur qui écoute nous pousse à prendre en considération la perspective de l'autre. Et quand on prend en considération la perspective de l'autre, cela nous pousse à prendre de meilleures décisions. Des décisions d'humilité, de service, de pardon. Les bonnes décisions, frère Samuel, sont la colle qui maintient l'unité du couple. C'est vrai, je n'ai pas écouté. J'ai juste justifié mon oubli par mon ministère. Satan le sait. Il sait que s'il peut t'empêcher d'avoir un cœur qui écoute envers ta femme, il peut aussi, par la même brèche, t'empêcher d'avoir un cœur qui écoute envers Dieu. Il brouille les fréquences. Il amplifie les frustrations, il isole. Un pasteur dont le foyer est en ruine est un guerrier qui combat avec un bras attaché dans le dos. Que dois-je faire?
Tu dois retourner à la maison. Pas en pasteur, mais en mari. Tu dois faire la paix avec ton épouse frère. Présente-lui des excuses sincères. Pas pour les poubelles, mais pour ne pas avoir écouté son cœur. Pour avoir laissé le ministère voler la place qui lui revient. Tu dois réparer cette brèche. Car Dieu m'a montré 2 choses cette nuit. La première, l'ennemi, la vraie source des ténèbres à Damaco, est derrière cette attaque contre ton foyer. Il veut te blesser à ton point le plus vulnérable. La seconde, Dieu m'a montré que tu es son oint. Tu es l'instrument qu'il a choisi pour conduire cette assemblée hors des ténèbres. Mais pour mener les grands combats qui viennent, Samuel, tu dois d'abord fermer les brèches derrière toi. Un général ne part pas en guerre si sa propre forteresse est en feu. Un cœur qui écoute, c'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, tu as compris. Va, répare ta forteresse. Et ensuite, tu pourras, avec ton épouse à tes côtés, affronter les véritables ennemis de Damaco. D'accord. Mon amour, je suis venu te demander pardon. Pas seulement pour les poubelles, mais pour ne pas t'avoir écouté. Pour avoir laissé le poids de l'église étouffer le son de ta voix. J'ai eu tort, profondément tort. Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme. Un frère nommé Péricien. Il m'a parlé d'une arme que j'avais négligée, un cœur qui écoute. Et j'ai réalisé que le mien était devenu sourd. Sourd à tes besoins, sourd à ta fatigue, sourd à la femme merveilleuse que tu es. Samuel, mon amour. Laisse-moi te redire qui tu es pour moi. Tu es, comme il est écrit, le lys entre les chardons pour moi. Tu es la colombe cachée dans les fentes du rocher. Quand le monde et le ministère m'assaillent, tu es mon refuge. Ta voix est douce et ton visage est agréable. Tu as ravi mon cœur, Naama, il y a des années de cela, et tu le ravis encore aujourd'hui, si seulement j'ouvre les yeux pour le voir. Mon amie, ma parfaite, est unique. Tu te souviens de ces versets. Je n'aurais jamais dû cesser de te les dire. J'ai laissé la charge du troupeau m'éloigner de la brebis la plus précieuse que le bon berger m'ait confiée, toi. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne mon cœur distrait, mon esprit absent, mes priorités désordonnées. Il n'y a rien à pardonner, mon amour. Je n'étais pas facile non plus. La fatigue et le sentiment de négligence m'ont rendu amer. J'aurais dû en parler autrement. Non, c'est à moi de veiller sur toi. Ce frère m'a dit que Satan utilise les petites choses pour créer de grandes brèches. Je ne lui laisserai plus notre foyer. Plus jamais. À partir d'aujourd'hui, mon ministère commence ici. Avec toi, en t'écoutant, en te servant, en t'aimant comme Christ a aimé l'Église mon amour. Ce frère Péricien, c'est un envoyé de Dieu. Je le crois aussi. Il m'a rappelé que je ne peux pas gagner la guerre à l'extérieur si je perds la bataille à l'intérieur. Je t'aime, Naama. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Notre amour, Samuel, avec l'aide de Dieu, rien ne l'éteindra. Ferme tes yeux et lève la tête, maintenant. Quoi encore? Fais-moi confiance. D'accord. Sœur Agathe, un mot, s'il vous plaît. Oui, frère Cupidon. Je suis inquiet, très inquiet. Les sermons du pasteur Samuel, vous les trouvez comment, ma sœur bien-aimée? Est-ce que tu ne les trouves pas durs, violents même? Il effraie les gens, les offrandes s'effondrent. Il est en train de détruire notre Église vraiment. Moi, je trouve ces sermons très bons. C'est la parole de Dieu, pure et sans mélange. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens interpellé. Je me remets en question. C'est ce dont nous avions besoin. Sœur Agathe, soyez raisonnable. Regardez autour de vous. Les gens parlent. Ils sont mécontents. Pour le bien de l'Église, ma sœur, il faut faire quelque chose vraiment. Que voulez-vous que je fasse? Montrez votre désaccord. Ne venez pas à l'Église par exemple. Juste pour un temps. Le temps que les anciens règlent cette situation. Ne pas venir à l'église vraiment. Frère Cupidon, vous ne savez pas ce que vous dites. L'église est ma maison. Je ne peux pas en être privé. C'est ici que je suis nourri. Ce n'est qu'une suggestion, pour faire pression. Non, je refuse catégoriquement. Et vous savez quoi, frère Cupidon? En y réfléchissant, c'est peut-être vous, le problème. Qu'est-ce que vous dites? Oui, vous, en 7 ans, vous ne m'avez jamais salué après le culte. Vous allez directement serrer les mains des docteurs, des commerçants, de ceux qui ont de l'argent. Moi, la simple servante de l'assemblée, je n'existe pas. Et quand j'étais malade, alité pendant 2 mois, avez-vous pris de mes nouvelles? Une seule fois, non, personne de votre part. Et aujourd'hui, vous osez me demander de ne plus venir dans la maison de mon père.
Tout le monde devrait savoir ça, frère Cupidon. Sœur Agathe, c'est un malentendu. Je vous assure, j'étais très occupé avec les comptes de l'église, vous voyez. Je ne voulais pas dire que vous ne devriez pas venir. Je suggérais juste pause une petite. Mais bon, oubliez ça. Il n'y a pas de malentendu. Les actes parlent plus fort que les mots. Je prierai pour vous, frère Cupidon. Vous avez grand besoin de retrouver le chemin du véritable service. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Bon, d'accord. Je viens de faire une très grave erreur. Frère Péricien, la dernière fois que nous nous sommes vus, j'étais anéanti. Je ne vais pas vous mentir, je ne pouvais même pas prier. L'idée d'abandonner le ministère m'a effleuré l'esprit. Sérieusement. Je comprends. L'Église actuellement, c'est un champ de bataille. Les gens chuchotent que je prêche trop dur. Que c'est à cause de moi si les dîmes et les offrandes ont chuté. Ils veulent un message doux, qui ne dérange pas. Moi, je prêche la repentance, la sainteté, et on me traite de destructeur. Je vois, tu es face à un piège classique. On te demande de choisir entre la vérité qui dérange et le mensonge qui réconforte. Mais il y a une troisième voie, Pasteur Samuel. Un évangile équilibré. Équilibré, je ne comprends pas. La vérité n'est-elle pas une? La vérité est une, oui. Mais la façon de la présenter peut être une clé ou un verrou. Un évangile équilibré montre aux croyants deux choses essentielles, qui il est en Christ, et quelle est sa responsabilité en Christ. Expliquez-vous. Prends la prière, par exemple. Inutile de mettre des bâtons dans les roues du croyant en lui disant « Tu dois prier », c'est un ordre. Cela crée de la condamnation. Apprends-lui comment prier, montre-lui la beauté de la communion avec le Père. Raconte-lui ta propre expérience. Mais fais-lui aussi comprendre cette vérité, je ne serai pas toujours là pour prier à ta place. Tu dois développer ta propre relation avec Dieu. Tu vois la différence, tu l'équipes au lieu de le condamner. Comme un père qui apprend à son fils à marcher, au lieu de le porter toujours. Exactement, même face au péché. Crier ne pêche pas, depuis la chair n'est que la moitié du travail. Bien qu'il ne faut pas tolérer le péché. Enseigne-leur la vie nouvelle en Christ. Explique-leur comment marcher dans la sainteté par la puissance du Saint-Esprit. Montre-leur le chemin de la restauration quand ils tombent. Donne-leur des outils, pas seulement des règles. Et pour les offrandes, c'est là que beaucoup tombent. Ne manipule pas les gens en leur disant « Donnez pour recevoir une bénédiction financière ». C'est un évangile de marché. Enseigne-leur à donner avec joie, par amour pour Christ et pour l'œuvre. Apprends-leur que la générosité est le cœur de Dieu, et qu'elle libère la grâce, sous toutes ses formes, pas seulement l'argent. Sache ceci, Samuel, les difficultés que tu rencontres ne sont pas que humaines. Des démons puissants sont déchaînés contre toi pour déstabiliser ton ministère. Ils utilisent les finances, les critiques, le découragement. Mais Dieu se tient pour toi. L'onction de Dieu sur ta vie, cette même onction qui brise le joug, va faire la différence. Elle rendra tes paroles vivantes et pénétrantes. Elle te donnera la sagesse pour aimer les brebis tout en tenant ferme sur la vérité. Tu es le 5e berger de cette assemblée. Avec toi commence une nouvelle saison de grâce. La surabondance de la grâce de Dieu est relâchée. Cette assemblée a souffert trop longtemps. N'oublie pas, tu es le 5e berger. Dans la Bible, le chiffre 5 nous rappelle que tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu par grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, mais par la faveur divine que nous tenons debout. Là où l'ennemi veut t'abattre, la grâce de Dieu te relève. Dieu va donner un exemple de sa puissance en t'utilisant comme instrument. Que dois-je faire, alors? Continue, mon frère. Continue à servir Dieu. Serre-le en profondeur. Creuse dans sa parole. Prie en esprit. Pendant que tout le monde dort soit devant le trône, pendant que les autres font 1 kilomètre dans sa présence, fais-en 2. Aime son peuple. Ne te soucie pas du bruit autour de toi. Dieu n'a pas besoin de tu réussisses aux yeux des hommes. Il veut que tu sois fidèle. Le reste, c'est son affaire. Les finances, la croissance. Laisse-le faire. Toi, contente-toi de marcher dans l'obéissance et l'amour. Un évangile équilibré, ce n'est pas adoucir la vérité. C'est la présenter avec amour et sagesse, en équipant les saints. Je comprends maintenant. Merci, frère, merci. Va, et sers Dieu en Jésus-Christ. Amen. Naama, ma chérie, je dois te parler de quelque chose d'important. Je t'écoute, mon amour. Le Seigneur met sur mon cœur un besoin pressant. Un besoin de me retirer. J'ai passé du temps avec frère Péricien aujourd'hui, et Dieu a clarifié beaucoup de choses. Mais maintenant, j'ai besoin de l'écouter, lui seul. Sans aucune distraction. As-tu besoin de t'isoler? Oui, je vais passer les 3 prochains jours dans la salle de prière de la maison. Je vais jeûner et me fermer dans la présence de Dieu. J'ai besoin de recevoir ses stratégies pour l'Église vraiment, sa force pour mon âme,
et sa direction pour chaque pas à venir. C'est nécessaire. Je le sens bien aussi. Ces derniers jours ont été lourds. Tu as besoin de faire le plein dans la source. Tu n'es pas inquiète, tu ne trouves pas que c'est trop long. Inquiète. Non. Je suis ton épouse, Samuel. Je suis ton partenaire dans ce ministère. Je vois le poids que tu portes. Si tu as besoin de 3 jours dans le Saint des Saints pour déposer ce fardeau et recevoir les armes pour le combat, alors je te soutiens à 100%. Je prierai pour toi aussi. Je tiendrai la forteresse. Merci, merci de me comprendre. Ces derniers temps, je t'ai négligé, et pourtant tu es là, plus solide que jamais. C'est ça, le mariage. Parfois, l'un porte l'autre. En ce moment, c'est mon tour de te soutenir. Va dans la présence du roi. Et reviens-nous avec la fraîcheur et la puissance du ciel. Amen. Père Saint, je me présente devant toi, vide de moi-même. Comme le potier avec l'argile, prends ma vie. Débarrasse-moi de tout ce qui encombre mon cœur, l'amertume, la fatigue, les doutes, les ambitions personnelles. Lave-moi avec le sang de Jésus. Je renonce à ma propre force, à mes propres stratégies. Aujourd'hui, je ne cherche que ton visage. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Dieu de sagesse infinie, merci pour le silence et la paix de ce lieu. Maintenant, ouvre mes yeux spirituels. Montre-moi ce que tu vois dans ton église à Damaco. Révèle-moi les racines cachées des problèmes, les plans de l'ennemi et tes stratégies pour en triompher. Donne-moi la clarté pour ton message et la direction pour ton peuple. Je reçois ta sagesse d'en haut, pure et pacifique. Guide chacun de mes pas. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, source de toute puissance, je t'ai cherché, et tu t'es laissé trouver. Merci pour ta présence qui me revigore. Maintenant, je t'implore, remplis-moi d'une onction nouvelle et fraîche. Une onction qui brise tous les jougs, qui guérit les cœurs brisés et qui libère les captifs. Revêt-moi de ta force, afin que je sorte d'ici non pas avec ma propre énergie, mais avec ta puissance. Que ta grâce soit mon bouclier et ta parole, mon épée. Je me lève dans l'autorité de ton nom, prêt à accomplir ta volonté. Je ne comprends pas. L'entité de la disette elle-même devrait avoir rongé sa paix, brisé son foyer. Rien ne fonctionne comme prévu. Peut-être que Cupidon avait raison. Peut-être que ce 5e pasteur est différent. Un piège pour nous. Peut-être devrions-nous abandonner, reculer, avant qu'il ne soit trop tard. Abandonner, jamais. Tu as peur. Ce n'est pas de la peur, c'est de la prudence. Nous avons tout tenté, la discorde, les finances, les esprits de découragement, la malédiction familiale. Rien ne prend, on dirait qu'il est protégé. La prudence est le refuge des lâches. On ne gagne pas une guerre en battant en retraite au premier échec. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. On ne lâche rien. Mais Cady, réfléchis. Chaque échec nous affaiblit et le renforce. Nous gaspillons notre puissance. Tais-toi. Ton rôle n'est pas de réfléchir, mais d'obéir. Tu devrais te concentrer sur ce que tu as à faire. Semer la zizanie parmi les anciens, comme convenu. Au lieu de cela, tu viens me parler de défaite. Je retournerai vers Nayamé pour savoir ce qui s'est passé réellement. Je vais faire un autre voyage. Toi, continue. Tu peux y laisser ta vie. N'y retourne pas. Lâche, retourne à ton ouvrage.